Bonjour tout le monde, dans la vidéo précédente, on a vu une procédure en 6 étapes pour esquisser la courbe décrite par une fonction. On va maintenant appliquer cette procédure sur un premier exemple et la fonction pour laquelle on va effectuer la représentation graphique va être la fonction f de x qui est égale à x cube moins 6x carré. Donc on a un polynôme de degré 3 que l'on aimerait représenter graphiquement. Première étape, on va identifier le domaine de la fonction, son ordonnée à l'origine et ses zéros. Donc pour le domaine, ici, on a un polynôme. On sait qu'un polynôme est défini en tout point. Donc le domaine de la fonction, c'est tout simplement les réels. Ensuite, pour l'ordonnée à l'origine, on veut connaître la valeur de la fonction lorsque x vaut 0. Donc on veut évaluer f de 0, qui devient 0 au cube moins 6 fois 0 au carré, ce qui donne 0. Donc l'ordonnée à l'origine est 0. La fonction va passer par le point 0, 0. Ensuite, on va identifier les zéros de la fonction, les racines, les valeurs de x pour lesquelles la fonction vaut 0. Donc, on veut résoudre l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire x cube moins 6x carré qui est égal à 0. C'est parfois difficile de résoudre une équation du troisième degré, de trouver les zéros d'une équation du troisième degré. Ici, par contre, ça va bien aller parce qu'on peut mettre un x carré en évidence. Donc, si on met x carré en évidence, il nous reste x moins 6 pour retrouver l'expression x cube moins 6x carré. Donc là, on a maintenant l'équation x carré fois x moins 6 qui est égal à 0. Et on sait que pour que le produit de deux nombres soit égal à 0, il faut qu'au moins un des deux soit égal à 0. Donc, on a que x carré est égal à 0 ou x moins 6 égale 0. Ce qui donne x égale 0 ou x égale 6. Donc, les zéros de la fonction, c'est x égale 0 et x égale 6. Autrement dit, notre fonction passe par les points 0, 0, également par le point 6, 0. Parfait. Maintenant, on va chercher les asymptotes horizontales et verticales de notre fonction x cube moins 6x carré. Pour les asymptotes verticales, ça va être simple, il n'y en a pas. Parce que les seuls endroits où on est susceptible d'avoir une asymptote verticale, c'est les points où la fonction n'est pas définie. Et ici, la fonction est définie en tout point, donc on est certain de ne pas avoir d'asymptote verticale. Donc, aucune asymptote verticale. Et qu'est-ce qu'il y en a des asymptotes horizontales? Pour les trouver, on doit regarder les limites quand x tend vers l'infini et quand x tend vers moins l'infini. Et ici, ce qu'on remarque, pour calculer par exemple la limite quand x tend vers l'infini de notre fonction, c'est-à-dire de x cube moins 6x carré, un petit truc, c'est de mettre en évidence x cube. On reste avec 1 moins 6 sur x. Et 1 moins 6 sur x, ça ici, ça tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Donc, on va se retrouver avec une forme l'infini au cube fois 1 moins 0, l'infini au cube fois 1, ce qui est l'infini au cube, ce qui donne l'infini. Donc, notre limite de x cube moins 6x carré égale l'infini, ou si vous préférez, tend vers l'infini. Qu'est-ce qu'il y en a maintenant lorsque x tend vers moins l'infini? On peut faire la même passe-passe de mettre x cube en évidence. On va encore avoir que 6 divisé par moins l'infini tend vers 0. Et cette fois-ci, on va avoir moins l'infini au cube. On va avoir la forme moins l'infini au cube. Et puisque l'exposant est impair, on va garder le négatif. Donc, notre limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction est moins l'infini. Donc, entre autres, on n'a aucune asymptote horizontale. D'un côté, ça tend vers moins l'infini, de l'autre côté, vers l'infini. Parfait. Maintenant, troisième étape, on va déterminer les valeurs critiques de la fonction. Je vous rappelle, les valeurs critiques d'une fonction, c'est les points du domaine où la dérivée s'annule ou encore où la dérivée n'existe pas. Donc, on doit calculer la dérivée de la fonction. La dérivée de x cube moins 6x carré, on est rendu à l'aise à dériver des polynômes. Ça nous donne 3x carré moins 6 fois 2 fois x, c'est-à-dire moins 12x. Et là, on cherche les valeurs critiques. Donc, on remarque premièrement que la fonction, la dérivée est définie en tout point. Et pour quelle valeur est-ce que la dérivée est égale à 0? On a cette équation-ci à résoudre. 3x carré moins 12x égale 0. On pourrait utiliser moins b plus moins racine de b carré moins 4ac sur 2a pour trouver les racines de ce polynôme de degré 2. Mais plus rapide encore, c'est tout simplement de remarquer qu'on peut mettre 3x en évidence. On peut factoriser 3x. Il nous reste x moins 4.
qui est égal à 0. Et encore une fois, on a un produit de deux nombres qui donne 0. Donc, soit le premier est égal à 0, soit que 3 fois x est égal à 0, ou encore x moins 4 égale à 0. Si on résout ces deux équations-là, on a x égale 0 ou x égale 4. Donc, les valeurs critiques de la fonction, ben, c'est x égale 0 et x égale 4. C'est des points où on est susceptible d'avoir des extrémums. Donc, ça va être intéressant d'analyser la courbe en ces points. Maintenant, l'étape suivante, on cherche les valeurs critiques de la dérivée. Hein? On cherche les valeurs pour lesquelles la dérivée seconde s'annule ou pour lesquelles la dérivée seconde n'existe pas. Et pourquoi on s'intéresse à ces points-là? Ben, parce que c'est les points où on est susceptible d'avoir un changement de concavité. Donc voilà, on va calculer la dérivée seconde de notre fonction, c'est-à-dire la dérivée la dérivée de 3x carré moins 12. C'est un polynôme, on est à l'aise avec ça, ça donne 6x moins 12. On remarque que cette fonction-là est définie en tout nombre. Et pour quelle valeur de x est-ce que cette nouvelle fonction-là s'annule? Pour quelle valeur de x est-ce que la dérivée seconde est égale à 0? Bien, on cherche les x tels que 6x moins 12 égale 0. Une équation linéaire, on est capable d'isoler notre x sans trop de soucis. Et on arrive à x égale 2. Donc, l'unique valeur critique de notre dérivée première, c'est x égale 2. Donc, si on résume, présentement, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'ordonnée à l'origine qui est en x égale 0. On a les deux zéros en x égale 0 et x égale 6. On a valeur critique en x égale 0, x égale 4. Et également, on a valeur critique de la dérivée en x égale 2. Donc, on a 4 points d'intérêt, x égale 0, 2, 4 et 6. Et là, comme cinquième étape, on va se construire un tableau des signes. OK? Donc, c'est un tableau qui ressemble à ça ici. On a mis en haut, je vais prendre une autre couleur. On a mis en haut nos 4 valeurs d'intérêt, 0, 2, 4, 6. Et ensuite, on a complété avec les intervalles pour avoir toutes les valeurs de l'axe réel. Donc, on a complété avec les intervalles entre chacune des valeurs. Et là, ben, on s'intéresse au comportement de la fonction en ces différents points-là. On va commencer avec la première ligne où on s'intéresse à la dérivée première. Nous, on a vu à l'étape 3 que les valeurs critiques, c'est-à-dire les points où la dérivée s'annule, c'est x égale 0 et x égale 4. Donc, en x égale 0 et en x égale 4, on sait que la dérivée vaut 0. Voilà. Maintenant, qu'en est-il sur les intervalles de moins l'infini à 0, de 0 à 4 et de 4 à l'infini? Est-ce que la dérivée, elle est positive ou est-ce que la dérivée, elle est négative? Pourquoi on s'intéresse à ça? Ben, quand la dérivée est positive, fonction croissante, quand la dérivée est négative, fonction décroissante. Donc, on va prendre le temps de vérifier sur chacun de ces intervalles-là, est-ce que la dérivée est positive ou négative? Alors, on a ici l'expression de notre dérivée. Donc, la dérivée de la fonction, c'est 3x fois x moins 4. Et là, on doit vérifier pour chacun des intervalles, est-ce que la fonction, elle est croissante, elle est positive ou négative. Donc, on va commencer avec l'intervalle moins l'infini à 0. Et pour savoir si la dérivée est positive ou négative sur cet intervalle-là, on doit seulement évaluer la dérivée en n'importe quel point de l'intervalle et vérifier si on a une valeur positive ou négative. Donc, je propose d'y aller avec f' de moins 1. Donc, f' de moins 1, ça donne 3 fois moins 1 fois moins 1 moins 4. Et là, ici, ben, on a deux choix. Soit qu'on fait le calcul directement. Donc, ici, ça va bien se faire, parce que moins 1 moins 4, c'est moins 5. Moins 5 fois moins 1, ça donne 5. 5 fois 1, c'est 15. Donc, on arrive à 15. Et 15 est plus grand que 0. Donc, la dérivée est positive en moins 1. Donc, on peut faire le calcul de cette façon-là. Ou bien, ben, je peux marquer, nous, c'est pas tant la valeur qui nous intéresse que de savoir si la dérivée est positive ou négative. Donc, on peut sans même faire le calcul précis, vérifier si la valeur elle est positive ou négative. Donc là, ben, nous, on a que 3, c'est un nombre positif. Moins 1, c'est un nombre négatif. Et moins 1, moins 4, ben, c'est clairement un nombre négatif. Donc, on a le produit de deux nombres négatifs et d'un nombre positif.
ben ça, on sait que nécessairement, ça va donner un nombre positif. Donc, on peut simplement écrire que ce produit-là est plus grand que 0. Super! Donc là, on va venir indiquer ça dans notre tableau. Donc, de l'intervalle moins l'infini à 0, la dérivée, elle est positive. Donc, la fonction va être croissante. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est dans l'intervalle de 0 à 4? Ben, je propose d'évaluer la dérivée en 1. Hein, j'ai pris un point que j'allais trouver simple. Je ne fais pas exprès pour prendre un point qui va me faire faire un calcul compliqué. Donc, on a 3 fois 1 fois 1 moins 4, c'est-à-dire nombre positif fois un nombre positif fois 1 moins 4 qui est moins 3, un nombre négatif. Ici, on a le produit de deux nombres positifs et d'un nombre négatif. Ben, ça donne un nombre négatif plus petit que 0. Donc, de l'intervalle 0 à 4, la dérivée, elle est négative, donc elle est décroissante. Finalement, de l'intervalle 4 à l'infini, ben, cette fois-ci, je vais prendre 5 comme point. Donc, f' de 5, ça donne quoi? Ça donne 3 fois 5 fois 5 moins 4. Cette fois-ci, on a 3 valeurs positives qu'on multiplie, ça donne un nombre plus grand que 0. Donc ici, notre fonction dérivée va être positive, donc croissante. Excellent! Donc là, on vient d'étudier croissance-décroissance de la fonction grâce à la dérivée. On va maintenant s'intéresser à la concavité, et ça va être grâce à la dérivée seconde. Donc à l'étape 4, on a réalisé que l'unique valeur critique de la dérivée de f', c'est en x égale 2. Donc, quand x égale 2, la dérivée seconde vaut 0. Et c'est le seul point qui est susceptible d'être un point d'inflexion, c'est-à-dire un point de changement de concavité. Donc là, ben, il nous reste à savoir si dans l'intervalle moins l'infini à 2, est-ce que la dérivée seconde est positive ou négative. Et même chose pour l'intervalle 2 à l'infini. Donc, je propose d'évaluer la dérivée seconde en 0. Tiens, ça va être simple, ça. Donc, allons-y. Je vais faire le calcul ici. Donc, la dérivée seconde évaluée en 0. Donc, la dérivée seconde, c'est quoi? C'est 6 fois 0 moins 2. Ben, encore une fois, on peut faire le calcul précis si on veut, ou juste dire si ça c'est positif ou négatif. Ça va me permettre de faire le calcul. Ce n'est pas un calcul trop compliqué. On arrive à moins 12, qui est plus petit que 0. Donc, de l'intervalle moins l'infini à 2, la dérivée seconde va être négative, ce qui indique que la fonction elle est concave vers le bas. Et qu'en est-il de l'intervalle 2 à l'infini? On va vérifier. Donc, on va faire un nouveau calcul. Cette fois-ci, je vais prendre 3 comme valeur. C'est dans l'intervalle 2 à l'infini. Donc, on va regarder f' de 3. C'est égal à quoi? Donc, on a 6 fois 3 moins 2, ce qui donne 6, qui est plus grand que 0. Donc, dans l'intervalle 2 à l'infini, la dérivée seconde va être positive. Donc, partout ici, la dérivée seconde, elle est positive. Donc, la fonction est concave vers le haut. Maintenant, on est rendu à la troisième ligne. C'est là où on s'intéresse à la fonction, à notre fonction f. Là. On s'intéresse à cette fonction-là. Et ben déjà, hein, les zéros de cette fonction-là, on les a identifiés à l'étape, à la première étape. C'était les valeurs 0 et 6. Donc, on sait que la fonction vaut 0 en 0 et qu'elle vaut 0 en x égale 6. Maintenant, on peut calculer les valeurs de la fonction en 2 et en 4. Hein, ça serait le fun d'avoir les valeurs précises en 2 et en 4. Donc, on va faire ces calculs-là. On va calculer f de 2 et puis f de 4. Donc, ça va quand même bien se faire. On a 2 au cube moins 6 fois 2 au carré. 2 au cube, c'est 8. Moins 6 fois 2 au carré, c'est 4. Donc, on a 8 moins 24. Et ça donne moins 16. Parfait. Donc, en 2, la fonction vaut moins 16. Et on va tout de suite faire le calcul en 4. Donc, en 4, on a 2 à la 4 moins 6 fois 4
au carré. 2 à la 4, 2, 4, 8, 16. Moins 6 fois 4 au carré, qui est 16 également. Oh, je suis en train de faire une erreur, là, moi. C'est pas 2. Ok, je suis en train de faire une grosse erreur, on prend ça. Donc, f de 4, c'est 4 à la 3, moins 6 fois 4 au carré. 4 à la 3, 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Moins 6 fois 4 au carré, qui est 16. Donc, on a 64 moins 16 fois 6. 16 fois 6, si vous avez de la difficulté à le faire mentalement, ben n'hésitez pas à vous faire une petite table de multiplication comme ça. Moi, je réussis à le calculer, j'arrive à 96. Et là, 64 moins 96, ben ça ici, ça donne moins 32. Donc, en x égale 4, la fonction vaut moins 32. Donc ici, on a moins 32. Excellent. Et là, on va regarder c'est quoi l'allure de la courbe sur les différents intervalles qu'on a identifiés. Donc, de moins l'infini à 0, la fonction elle est croissante et concave vers le bas. Donc, l'allure va ressembler à ça ici. Ensuite, de 0 à 2, la fonction elle est décroissante, concave vers le bas. Donc, l'allure va ressembler à ça ici. Ensuite, de 2 à 4, la fonction elle est encore décroissante, mais cette fois-ci concave vers le haut. Donc, elle va être décroissante, mais plutôt courbée vers le haut. Et finalement, de 4 à 6, la fonction elle est croissante, concave vers le haut. Quelque chose comme ça. Et de 6 à l'infini, elle est également croissante, concave vers le haut. L'allure va ressembler à ça ici. Donc là, on a l'allure sur chacun des intervalles. Puis on peut même faire une étape de plus. On remarque en 0, je veux dire en x égale 0, donc je vais l'encercler ici, ben, la fonction passe de croissante à décroissante. Ben, si on se fie à la règle à dérivée, la règle à dérivée première, ben, ça nous dit que en x égale 0, on a un maximum. Donc ici, on a un maximum. Et on peut même déjà dire que c'est un maximum relatif parce que notre fonction elle diverge vers l'infini. Donc, c'est un maximum relatif. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au point x égale 2? Ben, la fonction passe de concave vers le bas à concave vers le haut. Donc, on a un changement au niveau de la concavité, c'est-à-dire qu'on a un point d'inflexion. Donc, on va l'indiquer qu'ici, on a un point d'inflexion en x égale 2. Qu'est-ce qu'il y en est en x égale 4? Ben, ici, comme en 0, on a un changement au niveau de la croissance, c'est-à-dire la fonction passe de décroissante à croissante. Donc, on a un minimum. Donc, en x égale 4, on a un minimum et ça donne à être relatif. Et en x égale 6, on n'a pas de changement au niveau de la croissance-décroissance, ni au niveau de la concavité. Par contre, on a un 0. Donc, c'est pour ça qu'on l'avait racheté dans notre tableau. Donc voilà, on a identifié tous les points d'intérêt. On connaît croissance, décroissance, concave vers le haut, concave vers le bas sur chacun des intervalles de notre fonction. Ben, on est prêt à faire l'esquisse de la courbe. Donc, on va se faire un plan cartésien avec notre axe des x, axe des y. Et là, on va commencer par identifier les 4 points dont on connaît déjà les coordonnées. Donc, on sait qu'en 0, la fonction passe par 0. Donc, ici, on a le point 0, 0. Et les autres points qu'on a, c'est 2, 4 et 6. Donc, en 2, la fonction, elle vaut moins 16. Donc, la fonction passe par le point ici, par le point ici, qui est le point 2, moins 16. Ensuite, la fonction passe par le point 4, moins 32. Donc, allons-y. Grosso modo, on a ici le point 4, moins 32. Et finalement, la fonction passe par le point 6, 0. Donc, elle passe ici par le point que je vais écrire ici. C'est le point 6, 0.
Donc, on sait que la fonction passe par ces 4 points-là et on connaît l'allure sur chacun des intervalles. Donc, de moins l'infini à 0, la fonction, elle est concave vers le bas et elle est croissante. Donc, ça ressemble à ça ici. Ensuite, de 0 à 2, ben, la fonction, elle est décroissante concave vers le bas. Donc, elle ressemble à ça ici. Et là, en 2, on a un changement au niveau de la concavité. Donc, la fonction demeure décroissante, mais cette fois-ci, elle est concave vers le haut. Donc là, rendu ici, changement au niveau de la concavité. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? Ben, à partir de 4, la fonction redevient croissante et concave vers le haut. Donc, elle est croissante concave vers le haut et elle doit passer par le point 6, 0. Et voilà, on vient de faire l'esquisse, donc une représentation graphique approximative, mais quand même relativement précise, hein, de x cube moins 6 fois x au carré. Donc, on a la représentation graphique de cette fonction-là. Excusez-moi, on a identifié maximum relatif, minimum relatif, point d'inflexion. Et on sait également que la fonction diverge lorsque x tend vers moins l'infini et plus l'infini. Donc voilà, on a terminé d'effectuer l'esquisse de la courbe décrite par notre fonction f de x égale x cube moins 6x carré.